Aujourd'hui, on va s'intéresser à une structure tellement vaste qu'on peut la voir depuis l'espace, mais dont les architectes pèsent moins lourd qu'un trombone. Ce que l'on voit là, dans les plaines du nord-est du Brésil, ça ressemble à s'y méprendre à une métropole antique. Pendant des années, on pensait que c'était juste des formations naturelles, jusqu'à ce que des images satellites révèlent l'ampleur et l'organisation absolument incroyable du site. Et le chiffre, il est juste hallucinant. 200 millions. Non, on ne parle pas de quelques structures ici et là, mais bien d'un paysage entier qui a été complètement remodelé par ses habitants. Pour se donner une idée de ce que ça représente, l'ensemble de ces monticules s'étend sur une zone aussi grande que la Grande-Bretagne. C'est une des plus grandes constructions biologiques qu'on connaisse sur Terre, tout simplement. Alors, cette métropole de Terre, elle soulève une question assez évidente. Comment une structure d'une telle ampleur a-t-elle pu passer inaperçue pendant si longtemps? En fait, c'est très simple. Elle se cachait à la vue de tous. Au sol, ça ressemble juste à des tas de terre, rien de plus. Il a fallu attendre que les agriculteurs commencent à défricher la forêt et que les scientifiques sortent les drones et les satellites pour que ce motif si régulier et l'échelle de ce réseau deviennent enfin visibles. Alors, qui a bien pu construire tout ça? Eh bien, la réponse nous plonge dans un autre aspect vraiment fascinant de ce mystère, la véritable nature de ces monticules. Et les voilà les bâtisseurs, une seule et unique espèce de termite, la Synterme zodyrus. Et ce qui est fou, quand on regarde ça, c'est ce contraste incroyable entre la taille de l'insecte, minuscule, et l'échelle monumentale de ce qu'il a construit. Et c'est là que l'énigme s'épaissit. Contrairement aux termitières qu'on connaît, par exemple en Afrique ou en Australie, qui sont des nids très complexes avec des chambres, des systèmes de ventilation, eh bien ces monticules sont juste des tas de terre, de la terre solide. Pas de chambre royale, pas de nurserie, rien du tout à l'intérieur. Du coup, ça pose la question la plus déroutante de toutes. Si les termites ne vivent pas dedans, pourquoi dépenser une énergie folle à construire des millions de ces cônes? En fait, la réponse, elle se trouve juste sous la surface, dans le véritable chef-d'œuvre de ces petits ingénieurs. Oui, la clé de l'énigme, elle est sous terre. Les monticules ne sont que la partie visible de l'iceberg. En réalité, ce sont juste les déblais, le surplus de terre qui a été sorti pour construire un gigantesque réseau de tunnels souterrains. Et leur méthode, elle est d'une simplicité redoutable. En gros, pour trouver leur nourriture, principalement des feuilles mortes assez rares dans cet écosystème, les termites creusent un énorme réseau de galeries. Et toute la terre qu'ils excavent, ils la poussent simplement à la surface. Ça crée un monticule qui, avec le temps, durcit et devient permanent. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de plan, pas d'architecte en chef qui supervise le chantier. Non, c'est un exemple parfait d'auto-organisation. On a des millions d'individus qui suivent des règles toutes simples et le résultat, c'est cette structure super complexe et super randonnée. C'est comme ça qu'on obtient ce motif si régulier avec un monticule tous les 20 mètres environ. Mais l'échelle dans l'espace, ce n'est que la moitié de l'histoire. Parce que la dimension temporelle de ce projet, elle est tout aussi vertigineuse. En analysant des carottes de terre prises au cœur des monticules, les scientifiques ont fait une découverte incroyable. Les plus anciens datent de près de 4000 ans. C'est aussi vieux que les pyramides d'Égypte. On parle donc d'un projet de construction qui dure sans interruption depuis des millénaires. Et pour vraiment visualiser l'ampleur du travail, l'étude estime que le volume total de terre déplacé par ces tout petits insectes équivaut à, tenez-vous bien, 4000 grandes pyramides de Gizeh. C'est tout simplement l'une des plus grandes structures jamais construites par une seule espèce sur cette planète. Ok, c'est un exploit architectural, c'est clair. Mais au-delà de ça, quel est l'impact de ces structures sur leur environnement? Il faut savoir que les termites, ce sont des maîtres bâtisseurs partout sur la planète. Que ce soit les nids en forme de cathédrale en Afrique ou les monticules magnétiques en Australie, ce sont de vrais ingénieurs des écosystèmes. Et ce rôle d'ingénieur, ça leur donne un statut écologique bien particulier, celui d'espèce clé. Alors une espèce clé, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce qui a un effet complètement disproportionné sur son environnement. Et les termites, eh bien ils en sont l'exemple parfait. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien leur impact est immense. Ces monticules, qu'ils soient encore actifs ou abandonnés, deviennent des maisons pour plein d'autres créatures. Ils offrent des abris, des sites de nidification, et dans des paysages un peu ouverts, ils agissent un peu comme des arbres fonctionnels. Ils créent de véritables petites îles de biodiversité qui enrichissent tout l'écosystème autour. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire incroyable de ce projet de termites vieux de 4000 ans? Eh bien la leçon, elle est assez puissante. Ça nous montre que des actions toutes simples, quand elles sont répétées avec une constance incroyable par des millions d'individus sur des millénaires, peuvent produire des résultats monumentaux. Un changement qui va jusqu'à façonner tout un écosystème. Ces termites nous rappellent que les plus grands ingénieurs de notre planète ne sont pas toujours les plus grands en taille, mais bien souvent ce sont des plus tenaces.